Bonjour à tous, c'est Cédric Anissette du blog Business Attitude. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment on pouvait gérer les gens négatifs qui nous entourent. Parce que malheureusement, il y a beaucoup plus de gens négatifs dans notre entourage que de gens positifs. Donc, comment faire pour gérer ces gens-là? Tout d'abord, il y a deux types de personnes négatives autour de vous. La première catégorie, ce sont vos proches, amis, famille, qui essayent de, enfin pas de vous décourager, mais vous disent de ne pas passer à l'action, de ne rien faire. Mais généralement, ces gens-là veulent votre bien. Ils n'ont rien contre vous, au contraire, ils vous aiment. Ils veulent simplement vous protéger et ils veulent que vous réussissiez en suivant leur chemin à eux, un chemin qui n'a pourtant pas marché pour eux, mais ils pensent que vous, si vous essayez encore, encore et encore, alors peut-être que vous pourrez vous en sortir. Donc le schéma classique, c'est va à l'école, trouve un bon job et travaille dur et profite à la retraite. Donc ces gens-là veulent votre bien, ils vous aiment, mais ils n'ont pas la bonne méthode. Donc ces gens-là, moi je vous conseille de les écouter, de les respecter, parce que c'est vos proches, vous les aimez vous aussi, donc vous les respectez, mais vous les écoutez, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, et voilà, vous prenez l'information, et enfin vous la prenez, vous la laissez passer, et vous n'en tenez pas compte, mais vous n'allez pas les insulter, quoi. Vous laissez la chose passer, et après vous passez au sujet suivant. Le deuxième type de personnes négatives, ce sont des gens que vous ne connaissez pas du tout. Donc il pourrait s'agir de votre voisin à un mariage, du client derrière vous à la boulangerie. Ce sont des gens que vous ne connaissez pas du tout et ils ne veulent surtout pas que vous réussissiez et que vous entrepreniez des choses. Parce qu'eux n'ont pas réussi, eux n'ont pas la motivation pour le faire, donc ils ne veulent pas que vous passiez à l'action, ils veulent que vous ne fassiez rien en fait. Tout ce que vous allez tenter, ça ne va pas être bon, ça ne va pas marcher, donc pas la peine d'essayer. Ce qu'ils aiment en fait, c'est le statu quo. Ne rien faire, rester comme ça. Se plaindre et ça, on en trouve beaucoup sur les forums, sur Internet. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop côtoyer les forums. Il y a des forums de bonne qualité, hein, mais dans la grande majorité, les forums, il y a beaucoup on appelle ça des trolls, des gens négatifs. En fait, dans la vie, les gens positifs pour qui ça marche, ils ne vont pas aller perdre leur temps à dire ça sur un forum. Ils partagent, ils échangent autour d'eux, ils rencontrent beaucoup de personnes, ça leur suffit. Alors que les gens négatifs, eux vont sur les forums, traîner sur les forums, ils ont que ça à faire. Et ils vont aller se plaindre, dire que telle ou telle chose ne marche pas. Et ils vont trouver des petits copains qui, comme eux, pensent pareil, qui ne font rien faire, que ça ne marche pas, que c'est des bêtises. Ils vont critiquer. Donc ils se retrouvent entre eux là-dessus. Donc moi, je vous déconseille d'aller sur les forums pour essayer de trouver conseil ou réconfort auprès d'eux. Donc moi, une technique que j'utilise pour me débarrasser de ces gens-là, c'est ça dépend en fait de mon humeur. Soit j'ai pas envie de discuter avec eux et je leur réponds même pas et je leur tourne le dos, je m'en vais. Ou soit j'ai envie de jouer un petit peu et je leur demande quelle est leur expérience dans le domaine. Donc souvent, ils n'ont aucune expérience et leurs a priori viennent de on-dit ou de connaissances d'un copain, d'un ami, de la tante, de l'oncle qui lui a dit que ça ne marchait pas. Donc après, finalement, ils se trouvent un petit peu bêtes sur le coup puisqu'ils se disent ah mais en fait c'est vrai, j'aurais peut-être pu essayer, peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça marche en fait. Le problème avec les gens négatifs, c'est que ce sont de véritables poisons pour l'esprit. Ils vous démotivent, ils vous découragent. Donc moi, je vous recommande de les éviter au maximum. Des fois, on n'a pas le choix et de côtoyer plus de gens positifs. Si vous prenez les 5 personnes les plus proches de votre entourage et que vous faites la moyenne de leur positive attitude, de leur négative attitude, vous allez avoir exactement qui vous êtes. Donc si vous avez 4 personnes positives et une personne négative, il y a de fortes chances pour que vous soyez quelqu'un de quand même assez positif, qui voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Au contraire, si vous êtes entouré de 5 personnes négatives, c'est chaud pour vous, je pense que vous devez voir un petit peu la vie en noir. Donc il faudra voir pour réévaluer un petit peu ces choses-là et vous pourriez peut-être travailler là-dessus. Une autre stratégie que j'utilise pour rester motivé et positif, c'est de lire beaucoup de livres. Des livres, des biographies sur des personnes qui ont beaucoup de succès. Même, ça peut être même Arnold Schwarzenegger par exemple. Donc beaucoup de gens se moquent de lui, mais c'est une personne très très intelligente qui a pas mal réussi dans la vie. Donc je lis des biographies, je lis des livres sur le développement personnel, sur la création de richesse. Et ces livres-là sont comme des mentors pour moi. Et mes livres préférés, je les relis de manière régulière et ça me permet de rester motivé. Parce que comme je le dis, tous les jours, je rencontre des gens négatifs qui parfois arrivent limite à me démoraliser un petit peu. Mais très vite, j'essaye de remonter la pente. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut rester positif. Dans la vie, beaucoup de choses sont possibles. Il faut simplement ouvrir la fenêtre et voir ce qui se passe à côté et essayer de penser autrement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires comment vous faites pour gérer les gens négatifs à votre entourage. Est-ce que vous avez beaucoup de gens négatifs autour de vous?
Et voilà, quelles sont vos petites techniques pour rester positif malgré tout ce bruit qu'il y a autour de vous. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.